dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la commission femmes de la CGSP Wapi organisait une soirée sur ce thème en collaboration avec le PAC de Fran-Léanvin et les écrivains publics de Wallonie-Picarde. Plusieurs sujets furent abordés à travers notamment une exposition ainsi qu'une conférence sur les cancers féminins, mais également des scénettes sur les violences faites aux femmes. Ensemble, découvrons les différentes réactions. Bonjour docteur. Bonjour. Voilà. C'est important pour vous d'être présente aujourd'hui à cette journée internationale des droits des femmes organisée par le collectif? Oui, c'est très important, d'autant que moi qui suis dans le domaine de la santé, on constate que malheureusement, que ce soit le droit à la santé ou que ce soit les soins en général, il y a encore malheureusement beaucoup trop d'inégalités et donc c'est d'autant important, ma présence est d'autant importante et logique par rapport à cette problématique. Voilà, donc on a écouté votre conférence et apparemment il y a encore beaucoup de combats à mener au niveau du monde du travail par rapport à la problématique de la maladie du cancer du sein en particulier. Oui, on sait très bien et les statistiques le prouvent tous les jours qu'il y a encore trop d'inégalités entre les hommes et les femmes, tout simplement par rapport aux conséquences du cancer sur la vie familiale, sociale, professionnelle. Les femmes sont beaucoup plus impactées parce qu'elles doivent gérer en fait beaucoup de choses en plus qu'un homme. Et donc, d'abord, elles sont un petit peu plus fragiles physiquement et puis surtout, souvent, elles doivent s'occuper encore de leurs enfants, elles doivent s'occuper de leurs parents vieillissants. Et donc, pour elles, s'en sortir, c'est d'autant encore plus difficile qu'un homme. De reprendre le retour à l'emploi, en tout cas, est beaucoup plus difficile pour une femme qu'un homme encore maintenant. Voilà, durant donc, cette conférence, vous avez proposé des pistes de solutions par rapport à ce monde du travail. Ici, essentiellement, ce sont des représentants syndicaux des services publics. Et apparemment, ils sont prêts à passer à l'action pour vraiment aller plus loin dans les démarches auprès des employeurs. Vous en pensez quoi, vous? Eh bien, moi, je pense que c'est un enjeu sociétal qui est vraiment très, très, très important et que c'est un combat qu'il va falloir mener parce que personne n'a demandé d'avoir un cancer et malheureusement, le nombre de nouveaux cas ne fait qu'augmenter chaque année et donc les actifs sont de plus en plus concernés et oui, il faudra qu'il y ait un retour à l'emploi qui soit accompagné dans les meilleures conditions, mais pas au détriment de la santé, en particulier de la santé des femmes. Donc oui, c'est un combat qui est très important. Il y a quelques pistes qu'il faudra, je pense, développer. J'en ai parlé tout à l'heure, particulièrement cette fameuse charte, élaborer plusieurs points et puis faire adhérer un maximum d'entreprises pour que le salarié se sente non seulement informé par rapport à ses droits fondamentaux, mais aussi être informé de la prévention qu'il peut faire déjà en amont, pendant, après la maladie. Donc faire adhérer un maximum d'entreprises, c'est donner une garantie aux salariés que lorsqu'ils vont retourner à l'emploi, eh bien, ça sera certainement les meilleures conditions. Un grand merci, docteur, pour ces explications remplies d'humanité, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Bonjour, Eliane. Bonjour. Tout d'abord, je ne sais pas si on peut dire, mais félicitations pour la démonstration théâtrale que vous nous avez faite, qui a capté tout le monde. Donc un très beau texte, de très belles interprétations. Mais moi, je l'ai vu, mais les gens qui regardent cette vidéo ne l'ont pas vu. Que pouvez-vous en dire? Alors, nous ne sommes ni comédiennes, ni chanteuses, mais Madame Tout-le-Monde, pas féministe spécialement, mais voilà, des femmes authentiques, de vraies femmes, avec un cœur de femme. Et voilà, donc ce sont des textes qui ont été écrits lors d'un atelier d'écriture, donc sur la violence faite aux femmes. La première lecture s'est faite lors d'une exposition à Hâte et à Tourner pour l'exposition Que portais-tu ce jour-là? Et donc les textes ont beaucoup plu à Véronique Valenbois, voilà, qui nous a fait le plaisir de nous inviter ce soir. Et nous en sommes très heureuses. Que pensez-vous de la soirée à laquelle vous avez assisté aujourd'hui? Je trouve que c'était vraiment très varié et terminé comme ça par justement ces témoignages très poignants, lus par des femmes. Ça a été écrit
C'était vraiment quelque chose de très émouvant. Et je pense que c'est de nature à sensibiliser à la fois les femmes qui ont été battues, les femmes qui ne le sont pas, et puis les hommes aussi. Hein. Alors Isabelle, tu viens de terminer ici le spectacle avec ta troupe, la troupe Croque-Mitaine, Oui. dont le thème était un peu la violence faite aux femmes et le cheminement que cela prend. Carrément. Que veux-tu dire au sujet de ce spectacle que tu as montré aujourd'hui? Redire des constats, ce n'est pas vraiment notre objectif, parce qu'on le sait, la violence elle est là, c'est une femme sur 3. Ce qu'on a voulu montrer, ce n'est pas la violence, c'est les mécanismes qui mènent à la violence. Pour justement ne pas y aller, c'est de la stopper ou en tout cas l'amoindrir. Et que ce soit les mécanismes de la personne qui est violente jusqu'au pervers narcissique, mais aussi les mécanismes que nous on met en place et qui vont à un moment donné faire de nous des victimes. Et aussi les mécanismes qui se placent dans notre entourage, parfois des mauvaises questions qu'on se pose ou des mauvais comportements qu'on a, essayer de prendre du recul par rapport à ça et dire tiens, il y a différents signes avant-coureurs avant que la violence physique en tout cas arrive, il y a moyen de la capter et de l'enfermer. Véronique, quelles sont tes premières impressions à la fin de cette journée que tu as consacrée aux droits des femmes? Je trouve que c'est une journée très positive. Je suis très heureuse ce soir d'avoir pu justement emmener toutes les déléguées dans la préparation et d'avoir justement une conclusion avec des gens qui étaient heureux, une salle comble et puis des personnes qui repartent avec l'envie de se battre pour la femme, pour les droits de la femme.